J'ai beaucoup hésité, mais en priant, Dieu m'a soutenu en m'efforçant de traiter ce sujet dont le titre est La fin du monde, ses signes, sa certitude, sa proximité dans sa totalité. Et vous allez voir à un moment donné, vous allez comprendre la raison pour laquelle j'ai hésité. Notre espérance. Les textes qui sont dans cet exposé sont issus des écrits d'Ellen White. Alors, nos prédicateurs ne font pas tout ce qu'il faut faire. Mais pourquoi ils ne font pas tout ce qu'il faut faire? La raison est la suivante. L'attention du peuple devrait être attirée sur quoi? Sur les importants événements qui sont très proches. Les signes des temps devraient être gardés toujours présents dans leur mémoire. Les visions prophétiques de Daniel et de Jean dans l'Apocalypse prédisent une période de ténèbres et de décadence. Mais au moment de la fin, le temps dans lequel nous vivons maintenant, la vision doit parler mais non mentir. Et quand les signes annoncés commencent à arriver comme maintenant, ceux qui attendent et qui voient sont appelés à se redresser et à lever leur tête et se réjouir car leur délivrance approche. Voici une impressionnante vision qu'elle a eue. Une scène impressionnante passa devant moi pendant les visions de la nuit. C'est souvent pendant la nuit qu'elle a des visions. Je vis une grande boule de feu au sein de magnifiques résidences entraînant leur destruction instantanée. J'entendis quelqu'un dire, nous savons que le jugement de Dieu doit venir sur terre, mais nous ne savons pas qu'il devrait arriver si tôt. Il y a donc ici une connaissance, mais on n'était pas persuadé que les choses qui arrivent vont arriver très vite. Et d'autres, avec une voix d'agonie, dire « Mais vous savez ces choses, mais pourquoi donc ne nous avez-vous pas avertis auparavant ?» Et maintenant, nous ne savions pas. J'entendis de tous les côtés les mêmes reproches. Les ténèbres et la lumière. Ce ne furent pas les dirigeants dans l'Église qui reçurent cette vérité et qui la firent entendre au monde. S'ils avaient été des sentinelles fidèles, sondant les Écritures avec assiduité et prière, ils eussent connu l'heure de la nuit. Cela veut dire qu'il suffit de sonder les Écritures pour connaître l'heure de la nuit.
Je répète, il suffit de sonder les Écritures pour connaître l'heure de la nuit. Ils eussent appris par les prophéties les événements qui se préparaient. À cause de leur indifférence, le message fut confié à des hommes plus humbles. Et Jésus dit, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Ceux qui se détournent de la lumière que Dieu leur a donnée, ou qui ne la reçoivent pas pendant qu'elle est à leur portée maintenant, restent et resteront dans les ténèbres. En revanche, le Sauveur dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui recherche sincèrement la volonté de Dieu et se conforme aux commandements qu'il possède, recevra des lumières plus grandes. Je répète, recevra des lumières plus grandes, en rapport avec ce que on a dit plus haut sur le temps. Quelque étoile d'un éclat céleste lui sera envoyée pour le conduire dans toute la vérité. Je répète, dans toute la vérité. Le jour de l'Éternel. Les hommes devraient non seulement être prévenus du danger qu'ils couraient, mais réveillés et exhortés à se préparer en vue des événements solennels devant survenir à la fin du temps de grâce. Des événements solennels qui viendront. Le prophète l'avait dit, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Qui pourra subsister devant celui dont les yeux sont trop purs pour voir le mal et qui ne peut pas regarder l'iniquité? Pour ceux qui, tout en disant « Mon Dieu, nous te connaissons », violent son alliance, courent après les dieux étrangers, cachent leurs transgressions et aiment les sentiers de l'iniquité. Le jour du Seigneur sera un jour de ténèbres et non de lumière, d'obscurité et non de clarté. L'Esprit de Dieu se retire progressivement. Nous sommes à une époque importante et solennelle. L'Esprit de Dieu se retire de la terre, peu à peu, mais sans arrêt maintenant. Qu'est-ce qu'on voit? Plaies et jugements frappent les contenteurs de la grâce divine. Calamité sur terre, sur mer, instabilité de l'état social, menaces et bruits de guerre, autant de mauvais présages annonçant la proximité d'événements d'une gravité incomparable. Les forces du mal se
coalisent et s'accroissent en vue de la crise finale. De grands changements vont bientôt se produire dans le monde et les événements de la fin se précipiter. Il y a un avertissement adressé au monde. Dieu envoya Noé avant le déluge pour avertir le monde, afin que le peuple puisse amener à la repentance et éviter ainsi la destruction menaçante. Comme le temps de la seconde venue du Christ approche, le Seigneur envoie ses serviteurs avec un avertissement au monde pour se préparer en rapport avec ce grand événement. Beaucoup ont mené une vie en transgressant la loi de Dieu. Et maintenant, dans sa miséricorde, Dieu les appelle à obéir à ses saints commandements. Tous ceux qui délaissent leurs péchés en se repentant à Dieu et par la foi en Christ obtiennent le pardon. Mais beaucoup pensent que cela leur coûte trop cher d'abandonner le péché. Et comme leur vie n'est pas en harmonie avec les purs principes de la volonté de Dieu, ils rejettent les avertissements et nient l'autorité de sa loi. Le temps de détresse est la dernière pluie. Cette vision sur le sabbat me fut donnée en 1847, donc 3 ans après 1844. La vision sur le sabbat fut révélée. Alors que quelques adventistes seulement observaient le sabbat. Il y avait juste très peu. Et parmi ceux-ci, peu supposaient que cela suffisait pour tracer une ligne de démarcation entre le peuple de Dieu et les incroyants. Aujourd'hui, on peut voir le début de l'accomplissement de cette vision. Le commencement du temps de détresse, ici mentionné, n'est pas le moment où les fléaux seront versés sur la terre, comme nous l'apprend l'Apocalypse, mais juste une courte période qui les précède les plaies, durant laquelle Jésus est encore dans le sanctuaire. Mais à ce moment-là, alors que l'œuvre s'achève, la détresse fond sur la terre et les nations se sont irritées, mais sont tenues en échec de façon à ne pas entraver l'œuvre du troisième ange, la dernière partie de l'œuvre du troisième ange. C'est alors que la pluie de l'arrière-saison, le temps de rafraîchissement, viendra de la part du Seigneur. Pourquoi faire? Pour donner de la puissance au grand cri du troisième ange et surtout pour préparer les saints à tenir ferme lorsque les 7 fléaux seront versés.
les signes majeurs. On m'a montré que les habitants de la terre sont dans la plus grande confusion. Pourquoi? Guerre, effusion de sang, privation, pauvreté, famine et peste. De son temps, le vocabulaire pandémie n'existe pas, sont partout dans le pays. Alors que ces choses entourent, enserrent le peuple de Dieu, ils commencent à supplier ensemble et à laisser de côté leur petite discorde. Toute estime de soi est laissée de côté et une profonde humilité le supplante. La souffrance, la perplexité et la privation amènent la raison à reprendre le dessus. Et tandis que celui qui est dominé par la passion et l'homme déraisonnable devient assagi et agit avec mesure et sagesse. Mon attention se détacha alors de cette scène. Et il semble qu'il y a un petit moment de paix avant les fléaux. Une fois de plus, les habitants de la terre me sont présentés devant moi. Et de nouveau, tout est dans la plus grande confusion. Tout. Qu'est-ce qu'il y a? Conflit, guerre, effusion de sang accompagnée de famine et de peste se déchaînent partout. Et d'autres nations s'engagent dans la guerre et la confusion. La guerre engendre la famine. La pauvreté et l'effusion de sang entraînent toutes sortes d'épidémies. Alors les cœurs des hommes sont envahis par la peur, rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Qu'est-ce que l'abomination de la désolation? Daniel 11, 31 nous le dit. Elles dresseront l'abomination du dévastateur. Daniel 11, 31. C'est-à-dire, lorsque on lit et on interprète convenablement ce chapitre 11 de Daniel, il s'agit ici de ce pouvoir dominant qui est entre les mains du Vatican. Daniel chapitre 12, verset 11 dit « Depuis le temps où cessera le perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur », il y a une date ici, un temps qui est donné, il y aura 2190 jours. Il y a donc ici un temps qui est demandé aux croyants de connaître depuis le temps où cessera le perpétuel, c'est-à-dire lorsque l'Empire romain en 470 va disparaître et où sera dressée
l'abomination du dévastateur. L'histoire nous montre que c'est en 508 que cela s'est produit, lorsque le roi Clovis a soutenu le pape en l'an 508. Donc vous faites une addition, 508 plus 1290, et vous arrivez à cette date prophétique très importante, 1798. L'abomination de la désolation. Donc ce sont des signes majeurs. Dans Marc chapitre 13, verset 14, Jésus, cette fois-ci, nous avertit. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie où elle ne doit pas être, que celui qui lit, autrement dit, avoir des documents entre les mains, que celui qui lit fasse attention. Mais il faut connaître aujourd'hui quelle est cette abomination de la désolation. Matthieu chapitre 24, verset 15, Jésus dit, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, ce sont les versets qui précèdent, le prophète Daniel a parlé de l'abomination du dévastateur, Jésus dit que celui qui lit fasse attention. Mais qu'est-ce que c'est que cette abomination de la désolation selon Jésus? Et il donne l'explication dans Luc chapitre 21, il donne l'explication de la bouche même de Jésus, le verset 20 et 21. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, dit Jésus, sachez que sa désolation est proche. Il faut fuir et sortir de la ville. Autrement dit, ici, il y a, Jésus dit, quelque chose qui va se passer dans l'histoire de la nation lorsque l'armée romaine va encercler Jérusalem. C'est le moment de fuir et de sortir de la ville. Pourquoi? Parce que aucune rentrée dans la ville d'aliments ou de vivres. Ce sera la famine. Ce sera la famine. Bon, j'ouvre ici juste une petite parenthèse. Hier, j'ai écouté longuement une analyse de la situation actuelle dans le monde, la famine, qui sera le résultat de l'inflation galopante. C'est une longue émission très instructive sur ce qu'on appelle l'économie ici. Lorsque l'inflation sera galopante dans le monde entier, et c'est le cas aujourd'hui, il montre tous les chiffres, que ce soit aux États-Unis, en France, en Suisse, partout dans le monde, et surtout dans les pays pauvres, eh bien, il y a quelque chose qui va arriver, ce sera la famine, puisque les gens ne pourront plus acheter, ni surtout il y aura un manque de ce qu'on appelle produits alimentaires,
puisque l'économie tourneront dans le monde, l'économie tournera à vide. Et ceux qui détiennent la nourriture, l'industrie de la nourriture, vont augmenter les prix à cause de la rareté et ceci va accroître l'économie, la famine. Voilà ce que disent les économistes aujourd'hui en rapport avec le problème de l'inflation associée avec la nourriture qui deviendra de plus en plus rare et de plus en plus chère. Et lorsque ces choses arrivent, il ne faut pas rester dans la ville, puisqu'ils vont affamer la ville. Voilà ce que cette émission que j'ai écoutée attentivement hier. Qu'est-ce que c'est que le temps selon Dieu? Dieu a une conception du temps qui n'est pas du tout la conception humaine. Dans Psaume 90, verset 4, Psaume 90, verset 4, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, « Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. » Et dans Apocalypse, chapitre 20, verset 4, « Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Voilà le temps selon Dieu. Voici ce que écrit Warren Jones dans la revue Ministry, revue pour les pasteurs et les théologiens adventistes, en 1984, au mois d'avril, à la page 22. Voici ce qu'il a écrit. Lorsqu'il étudie la chronologie que Ellen White, ici et là, publie. Alors voici ce qu'il dit. Je crois que Ellen White fut divinement guidée à choisir la meilleure chronologie disponible pour elle. Autrement dit, Ellen White a été inspirée pour connaître le temps de Dieu. À cette époque, la chronologie de Ussher, j'ai ce livre ici, vous voyez, c'est un livre épais, qui est la chronologie de Ussher dont parle l'auteur ici. C'est une réédition de l'original, et c'est un livre que j'ai tenu à acheter, qui coûtait très cher, mais bon, on apprend énormément sur la chronologie biblique dite de Ussher. Puisque Ussher, dans son travail qui est ici, a essayé d'analyser, de découvrir le temps de Dieu qui se trouve dans la Bible. Et à cette époque, je n'étais pas au courant de la chronologie d'Ussher. J'ai essayé de faire ce travail-là.
Il suffit d'aller dans votre Bible, à partir de Genèse chapitre 5, commence l'histoire de l'humanité avec des dates, des dates, des dates, des dates. Et puis je suis allé, effectivement, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Vous arrivez dans les livres des rois, ça continue, puisque dans les livres des rois, les rois, la durée de leur règne est parfaitement déterminée, et puis vient le roi qui le remplace avec une durée aussi, et puis c'est parfaitement déterminé. C'est un travail minutieux. Et c'est le travail de Usher. Il a fait ce travail-là dans un livre épais qui est ici. Et selon Warren, dans cet article dans le Ministry, Ellen White, je lis sa conclusion, il écrit « Je crois que Ellen White fut divinement guidée à choisir la meilleure chronologie disponible pour elle, parce qu'il y avait des tentatives de chronologie, comme moi-même j'ai tenté de faire, il y en avait d'autres, mais c'est Usher qui est allé jusqu'au bout. Voici ce qu'il dit. La chronologie de Usher n'avait besoin que d'une faible correction. Une faible correction. À cause de quoi? À cause de sa méticuleuse, oui, cet adjectif, à cause de sa méticuleuse fidélité aux données des Écritures et de son refus à faire appel à des hypothèses, des conjectures et des suppositions. C'est ça la force de la chronologie de Usher. Et cet auteur dit que Ellen White fut divinement guidée à adopter la chronologie de Usher. Et il poursuit, si Ellen White était vivante aujourd'hui, elle soutiendrait sans aucun doute, quoi? Cette chronologie qui garantit la plus proche fidélité aux documents des Écritures. Et oui, la Bible a donné des dates précises, tel roi a régné pendant tant de temps, et puis il est mort, et un autre est venu, il a régné. Oui, c'est fastidieux, hein, c'est... À un moment donné, vous abandonnez, puisque vous vous posez la question, est-ce que c'est nécessaire? Et vous allez voir, et c'est pour ça, vous allez comprendre, lorsque je vous ai dit, j'ai hésité beaucoup à aborder ces sujets aujourd'hui. Dans ses travaux, Ellen White a dit que la Terre va durer 6000 ans. Elle a publié cela dans la totalité de ses écrits avant sa mort, 42 fois. 42 fois. 42 fois elle a publié. Et voici par exemple, juste un exemple ici, dans Témoignages pour l'Église, volume 3, juste un exemple, mais on aurait pu mettre toute la liste, 42. La sobriété dans le manger et le contrôle de toutes les passions garderont quoi? L'intelligence et engendreront une vigueur mentale et morale. Autrement dit, le contrôle
de l'appétit du manger affecte l'intelligence et le moral. Voilà ce qu'elle affirme. La puissance maîtresse de l'appétit révélera la décadence de milliers, alors que, s'ils avaient été victorieux sur ce point, ils auraient eu la force de remporter la victoire sur toute tentation de Satan. Vous voyez, il y a donc ici une relation très nette entre le contrôle de l'appétit et la victoire sur les tentations de Satan ou sur notre intelligence. Mais ceux qui sont esclaves de l'appétit ne pourront atteindre la perfection du caractère chrétien. La constante transgression de l'homme pendant 6000 ans, vous voyez, il dit ici 6000 ans, donc l'homme a constamment péché. La constante transgression de l'homme pendant 6000 ans amena la maladie, la douleur et la mort comme fruit. Et plus nous sommes proches de la fin, la tentation de Satan de céder à l'appétit sera plus puissante et plus difficile à contrôler. Oui, on aiguise l'appétit par des artifices de plusieurs natures dans les aliments. Dans les feux, par exemple, les frites, etc., ils mettent des chips, je crois. Ils mettent des produits pour que vous mangez en plus fini. Vous voyez, partout, c'est ce qu'ils font. Satan tient la terre pendant 6000 ans. Une autre déclaration, donc j'ai pris juste 2 citations parmi les 42. Le grand plan de la rédemption aboutit au retour définitif du monde sous la volonté de Dieu. Voilà le plan. Tout ce qui est perdu par le péché est restauré. Mais pas seulement l'homme, mais la terre également est rachetée pour être la demeure des fidèles. Et pendant 6000 ans, Satan lutta pour posséder la terre. Vous voyez, pendant 6000 ans. Maintenant, la volonté première de Dieu pour sa création est atteinte. Vous voyez, juste 2 déclarations d'Ellen White qui, selon l'auteur dans la revue Ministry, est inspiré pour s'appuyer sur la chronologie de Ussher. Maintenant, deuxième déclaration sur le temps de Dieu d'Ellen White, 4000 ans de domination. On vient de voir 6000 ans, 42 fois dans la totalité de ses œuvres. Et voici une autre déclaration sur le temps de Dieu, 4000 ans. Alors 4000 ans, c'est 41 dans la totalité des écrits d'Ellen White. 6000, c'est 42, et 4000 ans, c'est 41. C'est très proche. Alors on va lire ce qu'elle écrit en rapport avec 4000 ans, en s'appuyant
toujours sur la chronologie du cher. Dans le désert de la tentation, donc ici c'est au moment de la tentation de Jésus, dans le désert de la tentation, Christ prit la place d'Adam pour subir l'épreuve que celui-ci manqua d'endurer. Prit la place d'Adam au moment de la tentation. Ici, Christ triompha au bénéfice du pécheur, 4000 ans après l'expulsion d'Adam de son habitation de lumière. Autrement dit, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la tentation de Christ, il y a 4000 ans. Donc retenez bien, 6000 ans depuis le jardin d'Éden jusqu'à la fin du monde, 4000 ans depuis le jardin d'Éden jusqu'à la tentation du Christ. Si vous faites la différence, il manque donc 2000 ans. On va voir ça, puisque vous allez comprendre pourquoi j'ai hésité. Le sauveur du monde n'a pas de controverse avec Satan. Controverse, cela veut dire des disputes. Le sauveur du monde n'a pas de controverse avec Satan, qui fut jeté hors du ciel, car il ne mérita plus d'y garder sa place. Satan a été éjecté. Lui qui pouvait influencer les anges de Dieu contre leur chef suprême et contre son fils, leur commandant aimé, lui et mobiliser leur sympathie pour lui, fut capable de toute séduction. Vous voyez, il montre ici que Satan a un pouvoir considérable pour séduire, puisqu'il arrivait à séduire les anges. Et pendant 4000 ans, il fit la guerre contre le gouvernement de Dieu et n'a rien perdu de son habileté ou son pouvoir à tenter et séduire. Pendant 4000 ans, il fit la guerre contre le gouvernement de Dieu. Donc, deuxième citation sur 4000 ans. Sur les rives du Jourdain, au moment du baptême, sur les rives du Jourdain, la voix venue du ciel, accompagnée par l'apparition d'une gloire lumineuse, proclama Christ comme les fils de l'Éternel. Donc ici, c'est au moment du baptême. Satan devait rencontrer personnellement le chef du royaume qui cherchait à renverser. S'il échouait, il savait qu'il serait perdu. Et par conséquent, la puissance de ces tentations était conforme à l'importance de l'objectif qu'il viserait, soit perdre ou gagner. Et pendant 4000 ans, jusqu'au moment du baptême, donc ici, depuis qu'il fut annoncé à Adam que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, il avait planifié la manière de mener le combat. Donc depuis le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, verset 15, jusqu'au baptême de Christ, est écrit il y a 4000 ans. Bon, avec ces données, qu'en est-il du temps de Dieu? Alors, si
vous étudiez Daniel chapitre 9, les versets 24 et 25. Daniel chapitre 9, les versets 24 et 25, donne précisément la date du baptême du Christ. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai résumé juste ici, sur ce graphique, le contenu de ces deux versets de Daniel chapitre 9. C'est un verset que les Juifs n'aiment pas, puisque c'est un verset qui renvoie à la première venue de Jésus et à son ministère. Ils n'aiment pas, puisqu'ils attendent un autre Messie. Bon, ce graphique, je ne détaille pas, mais ce graphique, qui est la traduction de Daniel chapitre 9, versets 24-25, montre clairement la date du baptême de Jésus, c'est-à-dire en l'an 27. C'est marqué là. L'an 27, c'est la date du baptême de Jésus. La date du baptême de Jésus. Et si vous vous rappelez les déclarations précédentes en rapport avec le temps qui s'est écoulé depuis Éden jusqu'au baptême de Jésus, Ellen White a dit il y a 4000 ans. C'est ce qu'elle a dit plus haut. Si vous voulez, je peux revenir sur les pages qui précèdent. Il y a 4000 ans. Et cette date de 27, là, est donc importante. C'est la date du baptême de Christ. Alors maintenant, regardez, lorsqu'on fait la synthèse de 6000 ans et des 4000 ans, et vous comprenez pourquoi j'ai hésité à aborder cet exposé ce matin avec vous. Regardez bien ici ce graphique qui est ici. Tout à fait à gauche, c'est la chute, Jardin d'Éden. Ellen White dit, dans les pages qui précèdent, j'ai pris juste deux de ces citations, mais il y en a au total 42. Il y a 6000 ans entre la chute et la fin du monde. Et vous voyez tout à fait en haut 6000 ans. La durée donc, depuis la chute jusqu'à la fin du monde, est dit il y a 6000 ans. Parfait. Elle a dit aussi que depuis la chute jusqu'au baptême du Christ en l'an 27, cet an 27 est parfaitement déterminé dans Daniel chapitre 9, versets 24-25. Il y a 4000 ans, c'est ce qu'elle dit. En s'appuyant sur Ucher. Et vous faites l'addition. Depuis 27 de notre ère, plus 2000, pour que ça fasse 6000, 4000 plus 2000, vous arrivez à quelle année de notre ère? 2027. Lorsque, sans le savoir, que j'allais aboutir à 2027, mon cœur battait 1000 battements. Je me suis dit, mais c'est si proche alors, la venue de Jésus, avec tous les signes des temps qui sont devant nous. Et on est tellement habitué, c'est pour ça que mon cœur battait, on est tellement habitué, il y a guerre en Ukraine, il y a ceci, et puis ça s'arrête là. Non. Il y a quelque chose d'extrêmement sérieux devant nous. Vous voyez ici, ce 27, c'est Daniel chapitre 9, versets 24
et 25 qui le donnent précisément. Et maintenant, si on s'appuie sur les déclarations d'Ellen White, en rapport avec la chronologie, 6000 ans, 4000 ans, vous faites juste l'addition et vous arrivez à 2027, c'est-à-dire dans 5 ans. Juste la durée du mandat de Macron. Mais je ne suis pas le seul à le dire. Je ne suis pas le seul à le dire. J'ai regardé ce que disent les Juifs en Israël. Ils disent que bientôt, mais ils ne disent pas en 2027, le Messie va venir. Et ils précisent, voilà les signes pour nous. Par exemple, pour eux, le fait que le lac du Jourdain sera rempli. Il dit le lac est maintenant rempli. Alors qu'avant, il était à sec. Bon, il donne des signes comme ça. Vous voyez? Le Messie doit venir. C'est ce qu'il dit. Et puis d'autres organismes le disent aussi. Le pape le dit dans Laudato Si. L'ONU dit, il donne la date limite de 2030. J'ai écrit ces articles, si vous avez lu auparavant. Donc tout ça semble se précipiter. Donc, j'ai hésité à vous présenter ces graphiques, puisque ça risque de perturber, comme pour moi, ça, pendant des jours, ça m'a perturbé, je me suis posé la question, mais je dois revoir mes plans, je dois revoir mes projets, etc., etc. Oui, si. Bon, là, on croit en l'esprit de prophétie, ou non. Si on croit en l'esprit de prophétie, la Bible dit que à la fin des temps, Moïse a reçu de la part de l'Éternel cette information que l'Éternel va envoyer un autre prophète. Vous voyez, c'est à la fin des temps, nous arrivons à cette situation où on doit être éclairé à la fin des temps. Dieu, ça c'était une des pensées dans mon cœur, Dieu ne laisse pas ses enfants dans les ténèbres. Mais il suffit que ses enfants approfondissent la parole. La venue du Sauveur avait été annoncée déjà en Éden. Quand Adam et Ève eurent entendu la promesse, ils s'attendirent à un prompt accomplissement. Leur premier-né fut reçu avec joie. C'est-à-dire Caïn, ils reçurent Caïn avec joie, dans l'espoir qu'il serait le libérateur, puisqu'ils voulaient revenir dans le jardin d'Éden, puisqu'ils étaient chassés. Mais l'accomplissement fut différé. Et Caïn, ce premier-né, s'est détourné de la volonté de Dieu. Ceux qui avaient été les premiers à recevoir la promesse moururent sans l'avoir réalisée. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est le temps de Dieu. Et depuis les jours d'Enoch, la promesse fut répétée par l'entreprise des patriarches et des prophètes. Mais l'événement ne vint pas encore. La prophétie de Daniel fit connaître le moment de son avènement
Daniel chapitre 9, par exemple, dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais le message ne fut pas bien compris de tous. Ah oui, c'est parce que, pour toutes sortes de raisons, elle l'a dit tout à l'heure, au début, c'est pas ce que notre intelligence, etc., est affectée par l'appétit. Les siècles se succédèrent aux siècles. Enfin, la voix des prophètes se tut, alors que la main de l'oppresseur pesait sur Israël. Plusieurs étaient prêts à s'écrier, les jours passent et toute prophétie demeure sans effet. Eh oui, on désespère, la foi diminue. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. La Providence avait dirigé les mouvements des nations, les vagues des impulsions et des influences humaines, si bien que le monde était mûr pour l'apparition du Christ du Libérateur. Les nations se trouvaient réunies sous un seul gouvernement à cette époque, le gouvernement romain. Une langue unique fut largement répandue, généralement adoptée comme langue littéraire, le grec, ce qui a permis à Paul de propager dans le monde romain l'évangile. Vous voyez le plan de Dieu, la providence extraordinaire. Aujourd'hui aussi, il y a une langue unique, c'est l'anglais. Et nous sommes dans la même situation que cette époque-là. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, ça c'est Genèse chapitre 11, la tour de Babel, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Puisque nous sommes dans cette situation où l'humanité parle une seule langue, où une seule langue est comprise par le monde entier, l'anglais, où il y a une domination mondiale de cette civilisation dite occidentale. Hey, il a un gros bec, hein. Donc, nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui. Voyez? Donc, comme du temps de la tour de Babel, l'Éternel alors descendit pour voir la ville, ce que construisent les hommes d'aujourd'hui, et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Ils veulent construire un royaume terrestre aujourd'hui. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ce mot anglais très connu aujourd'hui, Great Reset, la grande réinitialisation. Tout le monde veut participer à ce projet, la grande réinitialisation. Au projet qu'ils conçurent de bâtir une ville, ils ajoutèrent celui de construire une tour dont la hauteur fabuleuse ferait l'admiration du monde. Des projets énormes pour améliorer le monde. Cette double entreprise avait pour but de se séparer en petites colonies, contrairement à l'ordre de Dieu de se disperser sur la face de la terre
de la remplir et de la soumettre. Autrement dit, opposition à la volonté de Dieu. Quelles sont les dernières ruses de Satan? Plusieurs viendront sous mon nom, dit Jésus. Et ils vont dire, c'est moi qui suis le Christ. Et Paul dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça va se passer avec ce qu'on appelle le spiritualisme qui, de plus en plus, envahit le monde. Satan tiendra ferme sur ses positions et se fera passer pour le Christ. Il déformera, détournera et pervertira tout ce qu'il pourra. Au mois de juin dernier, le Sénat américain a convoqué tous les militaires du Pentagone, tous les spécialistes, pour leur poser une question et donner toutes les informations qu'ils possèdent. Parce que ces militaires, aujourd'hui, rencontrent constamment des ovnis, des objets volants non identifiés. Et les militaires, dès qu'il y en a un objet volant non identifié, un avion américain va en chasse à la rencontre de l'objet, mais l'objet, à chaque fois, si vous regardez Internet, échappe avec une vitesse qu'ils ne comprennent pas. Très grande vitesse des objets volants non identifiés. Et il y en a énormément. Et le Sénat américain dit, est-ce que vous connaissez ces choses et pour notre sécurité, c'est ce qu'ils ont dit, donnez-nous toutes les informations pour qu'on prenne les décisions qu'il faut pour cela. Moi, je suis persuadé que ces objets volants non identifiés aux États-Unis, mais il semble qu'il y en a ailleurs aussi. Mais aux États-Unis, il y en a beaucoup. Pourquoi aux États-Unis? Puisque dans la prophétie, les États-Unis vont jouer un grand rôle. Un grand rôle. Alors, je continue ici. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps comme la consommation de ses espérances. Satan va simuler. En diverses parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante, qui rappellera la description du Fils de Dieu, description donnée dans l'Apocalypse. Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront jamais contemplé. Ce cri de triomphe déchirera les airs. Le Christ est venu! Le Christ est venu! Et les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains pour les bénir, exactement comme Jésus lorsqu'il bénissait les disciples au jour de sa chair. Sa voix sera douce, contenue et fort mélodieuse, affable et compatissant. Il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira des maladies. Ah oui, Jésus a dit clairement que certaines maladies qu'il a guéries
ça a été produit par Satan. Il a dit clairement. Donc, pour montrer aux gens qu'il y a des guérisons. Ah, hier, on m'a dit que une personne est venue à la maison et dit que dans certaines communautés, il y a des guérisons. Bon, j'ai vu ça sur Internet, dans le ministère de Bénin, un révivaliste américain qui guérit face aux caméras, une guérison. Ouais, Satan engendre la maladie, dit Jésus, et puis il sort et puis c'est guéri. Et puis il dit, vous voyez, c'est marqué dans la Bible. Il guérira les malades, puis en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transformé quoi? Avoir transféré le sabbat où? Au dimanche, et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Je m'arrête un peu ici. Aux États-Unis, dans le mont Arizona, les jésuites ont installé télescopes binoculaires, 2 tubes. Ça leur a coûté des sommes folles. Les autres télescopes, c'est juste un tube. Là, il y en a 2. Ils sont très forts. Hein. Je dois vous dire que les jésuites, c'est inégalé. Leur objectif, c'est de détruire, tout à fait au début, le protestantisme. Ils réussissent. Ils réussissent. À merveille. Même chez les adventistes, ne résistent pas devant leur savoir-faire. Au mois de juin, chez les adventistes ici, il y avait une rencontre œcuménique d'une importance inégalée. 50 théologiens du monde, depuis Chili, vous voyez Chili au bout du monde là-bas. J'ai rencontré un prêtre chilien qui appartient à l'ordre des Sélasiens et qui me voit, il dit, vous venez d'où? Il devine, mais il veut que je confirme. Et j'ai dit, je viens de Madagascar. Et immédiatement, il me parle en malgache, sans accent. Il dit, je travaille à Madagascar, en pleine brousse. Il fait de l'évangélisation pour les catholiques. Il connaît parfaitement bien le père Pedro. Voilà. Donc, il y avait 50 théologiens à Collonges. Et la discussion, c'était la haute théologie. Le titre, c'est Théologie pratique. Et le sous-titre, la tradition face au monde moderne. Voilà l'objet de toutes les discussions. Mais ces gens-là, c'est-à-dire surtout les adventistes et les quelques protestants qui y assistaient, ne savent pas que les catholiques, avec leur tradition, ne changent jamais. Qui change alors? Eh oui, ce sont les protestants et les petits adventistes qui se croient intelligents, qui sont bardés de titres docteurs en théologie, mais face à l'adversaire, ils ne tiennent pas la route. Ils ne tiennent pas la route. Pourquoi? Le samedi,
culte à l'église adventiste. Ils sont tous là, les 50. Le dimanche, bon, puisque on était ensemble à l'église adventiste, le dimanche, vous venez chez nous, assister à la messe. À Collonges, l'église catholique de Collonges, ils étaient là. Et ils participaient à la cérémonie, nos théologiens bardés de diplômes. Voyez ici comment ils se font avoir. Le but des jésuites, lorsque Ignace de Loyola s'est agenouillé devant le pape, il a dit, notre compagnie va détruire le protestantisme. Et là, ils sont en train de détruire l'adventisme. Détruire l'adventisme, oui, pourquoi? Puisque le lendemain, j'ai rencontré un vieux couple adventiste fidèle qui a assisté à ces choses-là par amour de Dieu et qui dit, nous sommes dans la confusion. Vous voyez, ils sont perdus. Mais pas seulement des vieilles personnes, mais aussi des jeunes étudiants qui disent, nous sommes dans la confusion, ils ne savent plus que croire. Vous voyez, c'est ça, la destruction du protestantisme. Et ils ont réussi parfaitement bien, avec l'inspiration de l'adversaire, c'est-à-dire de Satan. Alors, je termine ici. Cette apparition de Satan déclarera que ceux qui s'obstineront à observer le 7e jour renient le Christ, puisqu'ils refuseront de prendre garde aux anges qu'il a envoyés pour apporter la vérité au monde. Vous voyez, c'est très subtil. Cette suprême séduction sera presque irrésistible. Comme les Samaritains éblouis par Simon le magicien, les foules du plus grand au plus petit vont s'écrier « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». La séduction sera extraordinaire. Romains chapitre 9, verset 28 dit « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Autrement dit, le temps de Dieu sera très vite. Le Christ souffrant, dont l'amour est si profond qu'il a donné sa vie pour l'homme, m'a été montré dans une vision, ainsi que la vie de ceux qui professent de le suivre et qui connaissent sa parole, mais qui considèrent comme un grand sacrifice de soutenir la cause de la rédemption. Et l'ange, dans cette vision, me dit, « Ceux-là pourront-ils entrer au ciel ?» Et un autre ange lui répond, « Non, jamais, jamais, jamais. Ceux qui ne sont pas concernés par la cause de Dieu sur terre ne pourront jamais chanter le cantique de l'amour rédempteur de là-haut. » Et elle dit, « J'ai vu que l'œuvre rapide que Dieu est en train d'accomplir sur terre sera bientôt abrégée selon la justice et que les anges doivent très vite rassembler le troupeau dispersé. » Je termine par ce verset que Jésus nous donne dans Luc chapitre 21 et le verset Luc 21 et le verset 28.
quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche.